Alors, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me dérange depuis assez longtemps en fait dans ma vie. C'est quelque chose qui a commencé depuis mon enfance, depuis que j'avais 5 ans, 6 ans. C'était le perfectionnisme. J'ai été élevé dans un environnement où on m'a toujours appris, inculqué que je devais être parfait. Hein. Que je devais être parfait, que je devais tout le temps être imblâmable, sans aucun défaut. Et j'ai toujours cru malheureusement que je devais suivre cette voie et que sans elle, en fait, je n'y arriverais à rien dans la vie, en gros. Et à tort, j'ai cru que le perfectionnisme était une qualité, que c'était une valeur. Hein. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout une valeur, c'est même une pathologie mentale, je crois, c'est une pathologie qui doit être traitée. Mais voilà, en tant qu'ignorant, en tant qu'ignorant, je ne savais pas ça. Du coup, je voulais vous dire que mon perfectionnisme me détruit un peu la vie. J'ai toujours envie de revenir en arrière et réparer mes erreurs et avoir un parcours parfait. Des notes parfaites, des vidéos parfaites, même si bien évidemment c'est le troisième jour que je me filme et je ne sais même pas encore comment éditer des vidéos. Mais voilà, j'ai toujours envie d'être parfait, etc. Se comparer à des génies et des gens grandioses, même si bien sûr, eux, s'ils ont leurs défauts, ils ne trouvent pas ce qu'ils font comme étant parfait. Hein. Ils ne trouvent pas ce qu'ils font comme étant parfait. Et c'est ça en fait le problème qui me dérange. C'est le perfectionnisme à outrance, qui détruit ma vie, qui me dévore de l'intérieur. C'est jamais assez. Je crois aussi que mon perfectionnisme est couplé à un syndrome de l'imposteur. En fait, moi, je suis quelqu'un de. On peut pas dire. Pourquoi je dis que j'ai un syndrome de l'imposteur? Parce qu'en dehors des vidéos que je fais, j'étais prof. J'étais prof de langue française et de langue anglaise. J'habite dans un pays arabophone actuellement. Je suis actuellement dans un pays arabophone. Donc la plupart des natifs ici ne parlent pas français ni anglais. Alors que moi, j'ai fait des études supérieures. J'ai eu une licence en français. J'ai eu un master en sciences des langages. J'ai eu un TCF, test de connaissance en français. J'ai eu littéralement un C2. Et j'ai eu aussi un C2 en anglais. J'ai passé le EFSET, si vous connaissez. Mais malgré ça, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Je crois toujours que je suis un incompétent, que je ne sers littéralement à rien. J'ai vraiment un problème de self-esteem, comme on dit. Self-esteem issue. I really have that. Et voilà quoi. J'aimerais vraiment que si vous pourrez m'aider à me donner des conseils. Des conseils, oui. Des conseils, des encouragements, des solutions pour ne plus me sentir comme ça. Pour plus dire, en fait, je suis littéralement un incompétent. Je suis littéralement un incompétent, je ne sais rien. Et à chaque fois que je fais quelque chose de bien, je me dis, ah, c'est sûrement en fait la chance, c'est sûrement le destin, une grâce divine, je ne sais pas. En gros, je me cherche toutes les excuses possibles pour dire, non, en fait, je ne mérite pas ça. Je n'ai pas fait ça parce que je suis compétent, parce que je suis valable, parce que j'ai fait ça correctement, parce que je, je sais faire les choses, quoi. Je suis quelqu'un qui sait faire au moins quelque chose. Je me dis toujours, non, ça doit être la chance, non, parce que c'est trop facile, non, parce que ça. Alors qu'en vrai, la plupart des gens qui me connaissent dans la vraie vie me disent que je suis une personne très intelligente, hein, et que je m'exprime assez clairement. Pas sur internet, bien sûr, parce que les gens sur internet sont assez toxiques, ils adorent démolir les gens, c'est une manie qu'ils ont de le faire, mais dans la vraie vie, on me dit toujours que je suis quelqu'un d'assez instruit, d'intelligent, de beau, de ce que tu veux. Les gens me disent tout le temps des compliments, ils disent tout le temps que je suis incroyable, je suis incroyable. Et voilà, en gros, toujours le perfectionnisme, il me dérange, toujours, je ne suis jamais satisfait de ce que je fais, je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. C'est sûrement parce que j'ai un complexe, en fait, j'ai un complexe et l'être humain ne peut pas devenir parfait, en fait, c'est impossible. La perfection n'existe pas dans ce monde. La seule perfection qui existe, c'est dans les théologies, où quelqu'un croit dans un Dieu, genre l'islam Allah, ou dans le christianisme Jésus le Père et le Saint-Esprit, où c'est ça, c'est considéré comme étant une entité parfaite, qui n'a aucun défaut, qui n'a rien à se blâmer, à se reprocher en fait, une entité parfaite et complète. Alors que nous sommes des humains, nous vivons dans un monde imparfait, un monde gris, je l'appelle ça un monde gris, c'est un monde, c'est pas noir, c'est pas un blanc à 100%, noir pour, en ce qui concerne le mal bien sûr, darkness, et le blanc en ce qui concerne genre la lumière, etc., la béatitude, la holy shit, quoi. Mais du coup, euh, mais du coup, je suis jamais satisfait parce que j'ai toujours voulu vivre dans un monde parfait, être tout le temps perfectionniste, toujours trouver à redire sur ce que je fais, sur ce que je fais pas. Mais je ressens une amélioration quand même. Parce que je fais une thérapie actuellement.
J'essaye de faire une thérapie chez un psychologue arabophone en tout cas, malgré que mon arabe n'est pas aussi bon que ça. La langue que je maîtrise le plus, c'est le français et l'anglais en fait. C'est les langues que je maîtrise le plus. ولكنني أتكلم قليلا من العربية أتكلم العربية وأفهم الدارجة etc. Genre je comprends l'arabe etc. J'en parle que ce soit l'arabe algérien, l'arabe un peu syrien, l'arabe classique etc. L'ancien arabe du Coran parce que j'ai fait langue quand j'étais au lycée, j'ai fait aussi des langues quand j'étais à la fac. On a étudié l'arabe, le français, l'anglais et l'italien. Donc voilà quoi. Donc je suis assez bon en langue étrangère et littéralement dans la vraie vie je suis enseignant. Et pour être enseignant, tu peux pas être un grand nulos en fait. Tu peux pas genre ne servir à rien et dire ah vas-y t'es un enseignant. Non, mais quand même je m'estime et j'ai beaucoup de choses à me prouver. J'ai beaucoup de choses à me prouver. Alors je sais pas parce que je suis pas psychologue, je sais pas si c'est un complexe d'infériorité ou de supériorité, mais voilà quoi. Euh, je doute de moi-même constamment. J'ai vraiment peur pour le futur. J'ai peur pour le futur, j'angoisse, je catastrophise. Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'est ça. J'ai pas envie de passer du coq à l'âne, mais j'aimerais aussi dire que j'ai vraiment peur que mes parents meurent, que je n'arrive plus à subvenir à mes propres besoins. Je suis quelqu'un d'assez phobique, je catastrophe en fait. Je souffre plus dans ma tête que dans la vraie vie. Je souffre plus dans ma tête que dans la vraie vie. Ça me fait penser à une certaine citation d'un ancien philosophe grec qui dit, bon, en anglais en tout cas, je vais le dire en anglais: We suffer more in our imagination than in real life. On souffre plus dans notre tête que dans notre imagination, dans notre tête, que dans la vraie vie. Voilà. Du coup, c'est ce qu'il dit, je pense que c'est vraiment véridique, hein, parce qu'on fait que catastropher, on a peur, quoi. Surtout lorsqu'on va se lancer dans quelque chose de nouveau qu'on sait pas et qu'on est impitoyable sur soi-même. Quand par exemple, ça peut être l'immigration, vivre seul, des relations romantiques, premier date ou premier mariage, avoir des enfants ou je sais pas, faire des vidéos sur internet comme je le fais moi actuellement, ouais, comme je le fais actuellement. Euh, voilà. En tout cas, merci de m'avoir entendu. Pour ceux qui m'ont entendu, même si vous allez voir cette vidéo dans une, deux, trois années, je vous remercie de l'avoir vue, de l'avoir visionnée. Et n'hésitez pas à commenter. Je veux vraiment interagir avec un futur public. Je veux vraiment interagir avec n'importe quel public. J'ai déjà eu une personne qui a commenté sur mes vidéos. Cette personne, je la connais pas IRL, hein. C'est pas une personne que je connais IRL. Elle a déjà commencé à commenter. Du coup, je veux vraiment entretenir une audience, etc. Si c'est possible, me faire des amis, me faire des connaissances, essayer de m'améliorer. Donc ouais, voilà. Après, quand je vois des grands youtubeurs, etc., que j'aimerais émuler, hein, j'aimerais bien sûr d'avoir trouvé mon style, mais je pense qu'ils ont un très très bon niveau de montage, etc. Je pense que c'est des gens bien, quoi. Ils savent faire les vidéos. Genre Jour du Grenier, Squeezie, Cyprien, Norman, Links de Sun, même Chef Otaku, d'un certain, même si je déteste cette personne en vérité. Je déteste ses vidéos, j'aime pas ses takes sur les mangas et sur les animés. Et c'est une personne très très toxique, c'est une personne assez arrogante, assez cupide, je n'aime pas vraiment. Voilà, du coup, ouais. Après, je sais pas quoi faire. Le problème, c'est que même si je l'accuse d'être quelqu'un d'être cupide, moi aussi je suis cupide. Tu vois, on est tous un peu cupides. Mais moi, le problème, c'est que j'ai pas de revenus. J'ai pas mal d'argent mis de côté. J'ai pas mal d'argent mis de côté, mais j'ai pas de revenus. C'est l'argent que j'ai eu. J'ai travaillé avant et je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas utilisé parce que j'en avais nullement besoin et j'avais des trucs à faire dans le futur, quoi. J'ai des buts, j'ai beaucoup de buts dans la vie. Je suis sûr que je vais pas tous les atteindre, mais j'essaie de rester positif et réaliste et de croire en moi et dire que ouais, je vais atteindre certains buts. Dans la vie, c'est sûr que certains buts, je vais les atteindre. Comme avoir une voiture ou immigrer, acheter une moto, retrouver un travail que j'aime. D'ailleurs, et pour ceux qui se demandent, en fait, j'ai enseigné dans 5 écoles différentes. J'ai enseigné le français et l'anglais dans 5 écoles différentes. Quatre de ces écoles, c'était des écoles tout simplement pour donner des cours de soutien. Pour donner des cours de soutien à des élèves. J'ai eu des élèves du primaire jusqu'à des élèves de l'université de Master 2 qui faisaient un Master 2 en audit par exemple. Et j'ai travaillé dans ma 5e école qui était en fait une école privée, mais c'était pas pour des cours de soutien, c'était un programme. C'était un programme, on suivait le programme français, alors que je vis actuellement, je suis situé dans un pays arabophone. J'ai pas trop envie de dire quel pays c'est, mais voilà, bon, c'est un pays arabophone. Du coup, il y a plusieurs programmes en simultané qui se concurrencent, etc. Et parmi eux, le programme français, que ça intéresse une certaine partie de gens qui sont amoureux de la France ou bien qui veulent tout simplement émigrer, parce que ça reste quand même un pays développé, bien sûr. Même si ce n'est pas la grande puissance qu'elle était autrefois, ça reste toujours un pays développé.
Du coup, ouais, j'enseignais le français, j'enseignais aussi l'anglais. J'ai toujours quelques élèves en fait que je prends en tête à tête et je leur fais un prix, etc. J'essaie toujours de les aider le plus possible parce que j'aime enseigner en fait. J'aime enseigner et j'aime apprendre. Et voilà, voilà. En tout cas, merci pour le commentaire que la personne elle m'a mis parce que j'ai déjà posté une vidéo ultérieurement, je crois que c'était hier ou avant-hier. C'était, je crois, c'est très combattre ma timidité. Parce que oui, je suis une personne très timide. Je suis très franche et très timide. Ça peut paraître paradoxal, mais pour ceux qui savent, non, c'est pas paradoxal. Parce qu'on peut être timide tout en étant franc. Et j'ai beaucoup de choses à dire. J'aime m'exprimer en vrai. J'aime m'exprimer. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et je pense que j'ai du bien à apporter au monde. Sans vouloir être prétentieux, bien évidemment. Mais j'ai vraiment du bien à apporter. Je pense que je pourrais être une personne intéressante, une personne créative. Parce que j'écris beaucoup. Moi, je suis une personne qui écrit. Je suis un écrivain dans la vraie vie aussi. J'écris des histoires, etc. Des histoires fantastiques, des histoires médiévales, des dialogues, voilà. Et je m'intéresse aussi à la musique. Je m'intéresse à la musique, je m'intéresse à l'art, voilà. Mais il faudrait aussi que j'apprenne à être plus patient. Chaque chose en son temps. On n'a pas des résultats immédiatement. On ne devient pas joueur du grenier du jour au lendemain. Après, c'est vrai que certains de ces chaînes YouTube que j'aimerais émuler, ils sont en équipe, ils travaillent en équipe. Genre, il y a un cadreur, il y a un monteur, il y a un écrivain, il y a un. Ce que tu veux, quoi. Et c'est pas juste une seule personne qui fait tout dans sa chambre. C'est pas genre Norman de Cyprien. Avant Squeezie, et maintenant je crois que ça fait longtemps que son frère l'aide, et puis ils ont un studio. En gros, c'est des gens qui ont, qui ont beaucoup de gens qui les aident, quoi. Des gens qui les aident. Après, voilà, quoi. Ouais, il faudrait juste que je combatte ma timidité et je pense que parler comme ça sur internet, plus le temps passe, plus je vais devenir de moins en moins timide, plus peut-être que je me ferai des amis et je me ferai des fans, même littéralement. Ouais, sinon, je travaille toujours sur la vidéo d'analyse de Tenshi Sitara Slimu Dataken. C'est moi quand je me réincarne en slime. Je travaille toujours sur cette vidéo, je suis en train d'écrire le texte et j'apprends à monter. J'apprends à monter. En fait, le problème, c'est que dans le pays où je suis situé, actuellement, là, dans lequel je vis, et dans lequel j'ai envie d'immigrer parce que c'est un problème, il est un peu fermé du monde. Il est un peu fermé du monde. Mes parents ont décidé de vivre ici et c'est pour ça que je vis avec eux, mais il est un peu fermé du monde. C'est pas un pays qui est ultra connecté avec le monde extérieur, qui est, je sais pas moi, tu peux pas genre prendre ta carte bancaire et acheter quelque chose de l'étranger, il va te ramener son problème, tu vois. Genre c'est problématique, c'est problématique. C'est pour ça que j'ai envie de partir, c'est pour ça que j'ai envie de partir. Et voilà quoi. Je pense avoir fait le tour en tout cas. Je pense que vous avez fait le tour. Mais en tout cas, cette vidéo, je vais pas si je sais pas si je vais mettre cette partie ou pas, mais je vais essayer de l'éditer. Je vais essayer de l'éditer sur mon PC, parce que j'ai un PC, oui, effectivement. Je vais essayer de l'éditer, on verra le rendu.